Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'ouverture de la saison 2020 de League of Legends et par conséquent on va parler de deux comics faits en partenariat avec Marvel de cet univers-là. On va parler du comics Ash et du comics Lux. Allez, c'est parti! Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous parler des deux comics créés en partenariat avec Marvel et Riot Games sur l'histoire des personnages de League of Legends. Et donc ils en ont créé deux pour le moment, celui de Ash, l'archère glacée de Freljord, la reine d'Avarosa. L'histoire est très sympathique, on y croise deux personnages de l'univers de League of Legends, donc Ash puisque c'est l'héroïne principale et Sejuani qui se joint un petit peu à son histoire à la fin de comics. Donc les images sont juste superbes. Si vous êtes friand justement du lore des personnages de ce type d'univers, n'hésitez pas à lire les comics, ils sont vraiment superbes. Donc l'histoire de Ash est assez simple, hein, on commence à l'origine avec son histoire dès le début, puisque vous voyez Ash à l'origine n'avait pas les cheveux blancs mais avait les cheveux blonds. Ash va suivre sa mère dans sa quête du trône d'Avarosa et va récupérer donc son pouvoir de faire des flèches glacées, etc. grâce à la glace pure. Mais lorsqu'on décide d'acquérir l'utilisation de la glace pure, ça vous coûte une partie de vous-même, ça vous change en quelque sorte. Donc voilà, on va suivre son errance, la perte de son clan, etc. suite à la folie de sa mère. Et donc sa rencontre avec Sejuani, ses choix, ces choses comme ça pour sauver leur clan. À savoir que dans la région de Freljord, qui est donc toute une région glacée, hein, la survie est la chose la plus importante qui soit. Et les chefs doivent faire des choix pour leur clan, quitte à sacrifier d'autres clans, etc. Et Ash, du début à la fin, aura plutôt une valeur de protection. La famille et le clan, c'est sacré, il faut le protéger, qu'importe qu'on soit faible ou fort, il faut s'unir tous ensemble, etc. Et c'est un petit peu son aventure qu'on va suivre, qui va être très intéressante, qui est assez dure, je trouve. L'histoire de Ash est assez dure, assez difficile. On comprend que le personnage soit plutôt solitaire, plutôt distant, plutôt froid, parce que... Enfin voilà, elle n'a pas eu la chance de pouvoir s'épanouir ou autre comme elle voulait. Elle a toujours eu des choix difficiles qui se sont amenés à elle. Et elle a dû faire ses choix pour sa propre survie, pour la survie de son clan. Et plus tard pour la survie du clan qu'elle va créer. Donc l'histoire de Ash est très intéressante et vraiment bien développée. Et on a ce côté un peu viking, froid et dur des clans où on doit survivre et on doit faire des choix difficiles pour survivre. Donc ça c'était le premier tome des héros de League of Legends, donc Ash chef de guerre, qui était donc sur une offre découverte à 10 € que vous pouvez retrouver encore à la Fnac si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et là donc tout récemment le 8 janvier est sorti donc là, le comics de Lux, un petit peu plus cher puisque Ash était en offre découverte, celui-là est à 18 € pareil à la Fnac. Et nous raconte donc l'histoire principalement de Lux avec Garen et Silas, qui sont trois personnages que vous pouvez retrouver en jeu. Dans les autres personnages que vous pouvez recroiser de League of Legends, vous allez avoir l'histoire de Jarvan aussi. Et puis un petit peu plus loin, car souvent, hop, tout à la fin des comics, vous avez une petite légende. Donc sur celui de Ash, c'était l'histoire de Sejuani et de Ash, qu'est-ce qui les pousse à devenir ce qu'elles sont en jeu. Et là donc c'est l'histoire de Xin Zhao et de Jarvan, puisque Xin Zhao était à l'origine le protecteur du roi Jarvan qui sera tué dans le comics. Et comme on ne le voit pas dans l'histoire principale de Lux et Garen, ils ont expliqué un petit peu pourquoi il n'était pas présent. Et c'est très intéressant à lire ces petits... bonus de fin parce que ça rajoute encore un petit peu plus de lore, un petit peu plus d'histoire, un petit peu plus d'événements et le développement des personnages que vous retrouvez en jeu qui est très intéressant. Donc ce que j'ai trouvé en plus très sympathique dans ce comics là, c'est que si vous avez vu la cinématique
de Warrior qu'ils ont fait là pour la saison 2020. 1 minute de toute cette cinématique est consacrée justement à l'histoire de Garen, Lux et Silas, leur bataille, leur guerre, etc. et qui trouve son introduction dans ce comics-là. Donc ces personnages-là sont de Demacia. Demacia est une cité qui se développe, prospère, riche, etc. Lux et Garen font partie d'une grande famille riche qui doivent protéger la cité, donc souvent de la magie. Or, Lux a un pouvoir qu'elle doit cacher, puisque la magie n'est pas tolérée à Demacia et les gens sont envoyés en exil ou sont mis en prison pour usage de magie. Et Silas c'est donc un personnage qui a une histoire assez sombre, qui n'a pas eu de chance, donc il a la capacité de détecter la magie en les autres, et donc qui a été utilisé d'abord par la cité de Demacia pour démasquer les magiciens qui se cachaient au sein de la cité, et puis après coup a été enfermé à cause d'un accident en fait. Et Lux qui cherche forcément à cacher son pouvoir à sa tante et à son frère principalement pour ne pas leur attirer d'ennui et puis pour ne pas risquer la prison ou l'exil, va faire malencontreusement ou pas, je ne sais pas, la rencontre de Silas qui va l'aider à contrôler son pouvoir et à le cacher au reste du monde. En contrepartie, Lux va s'attacher de plus en plus au personnage de Silas, va commencer à lui amener de la lecture et autres pour qu'il se sente bien en prison, de la nourriture, des choses comme ça. Et elle va être donc la cause du départ de Silas, enfin de son évasion, d'évasion de plusieurs mages, de l'attaque de Demacia par les magiciens. Et donc ça c'est une scène que vous retrouvez, donc cette bataille, etc., que vous retrouvez dans la cinématique. La cinématique que je vais vous laisser découvrir là, juste à côté. J'ai juste découpé les événements qui racontent l'histoire de Lux, Garen et Silas, et nous on se retrouve dans une petite minute. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc comme je vous l'expliquais, cette cinématique, donc là j'ai découpé que l'histoire de Lux, Garen et Silas. Cette cinématique dure 3 minutes 25, je vous invite à la découvrir, elle est juste magnifique. Et je dirais qu'elle fait suite ou qu'elle se joint un petit peu à l'histoire du comics. Donc si vraiment la cinématique vous a hypé et que vous vous dites que vous aimeriez un petit peu plus approfondir l'histoire de ces 3 personnages-là, n'hésitez pas, le comics est vraiment une belle source d'inspiration. Comme je vous ai dit, il y a souvent des petits bonus à la fin qui vous présente donc les territoires. Donc Demacia est ici, Freljord est juste ici, a été développé avec Ash, et Demacia développé avec l'histoire de Lux. Et donc vous avez l'histoire de la construction de la cité et des différents édifices, etc. que vous recroisez dans l'environnement. Donc Demacia est assez blanche, assez pure, assez nette, mais à ce côté, voilà, on est comme ça parce qu'on se protège des magiciens, des dangers, etc. Voilà pour les 2 comics sortis sur l'univers de League of Legends. Donc vaut mieux connaître un petit peu l'univers de League of Legends avant d'aborder ces 2 comics là, parce que c'est abordé dans les grandes lignes. On raconte l'histoire des personnages principaux, donc Lux et Ash,
Mais c'est vrai que si vous avez aucune connaissance de l'univers et de l'histoire des jeux de League of Legends à la base, vous serez peut-être des fois un petit peu perdu. Par contre, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo ou autres et que vous voulez approfondir le lore de ces personnages-là, je vous le conseille tout de suite car c'est vraiment génial. Petit aparté donc à côté, je vous ai mis en description la vidéo de la cinématique de la saison 2020, donc Warrior de League of Legends. Je voulais dire que je trouvais vraiment cette cinématique magnifique. Elle met en avant en fait souvent des femmes. Et c'est assez sympathique parce qu'on voit donc les combats entre les différents personnages. On va voir Ezreal qui est un personnage masculin, Urgot qui est un personnage aussi masculin et qui est combattu justement par des femmes qui sont de premier abord pas forcément des guerrières comme Lux et qui va se soulever pour protéger son frère. Xera, je crois qu'elle s'appelle, je suis pas sûre, c'est un personnage qui est assez récent et ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à League of Legends, qui va venir protéger Ezreal lors de sa récupération d'artefacts, ou encore Caitlyn et Vi qui vont combattre Urgot dans l'une des cinématiques. Donc la cinématique est divisée en 3 parties, elle dure 3 minutes. Les scènes se mélangent entre elles, etc. Mais voilà, 1 minute pour chaque personnage, chaque environnement. Et c'est super sympa à voir. Vraiment, que ce soit Blizzard, que ce soit Riot Games, là où Blizzard, etc. Ils font vraiment des cinématiques pour leurs jeux vidéo qui sont superbes. Et j'aimerais vraiment un jour voir ces univers-là développer plus ce côté-là et trouver des films et autres sur YouTube ou même en vidéo qui mettraient en avant l'histoire de leurs personnages et de leur univers parce que c'est vraiment sympathique. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, on le développera dans une autre vidéo. Moi en attendant, je vous fais des très gros bisous. Si vous souhaitez vous abonner, c'est par ici. Pour une autre vidéo, c'est par là. Et nous on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye!